Allez, c'est parti. Dans l'autre sens. On descend. Un petit peu le bassin. Dans l'autre sens. On revient au centre. Les pieds croisés, jambes arrière tendues. On descend sans forcer. Remonter. Côté. On remonte. On avait fait ça. Oui. 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 Tu m'entends, Vincent? Pardon? Tu m'entends, c'est Mireille? Oui, je t'entends, Mireille. Oh, aujourd'hui, ça marche! Oh là, il y a le son et l'image cette fois. Vous vous rappelez comment c'est? Hein, j'ai toujours la paume vers le ciel, donc je commence la main devant, donc je commence main gauche, je ramène la main près du corps, ensuite je tourne sur le côté, je remonte au-dessus de la tête, je tourne et je reviens en face. Oh, pétard. Dans l'autre sens. Voilà, on garde bien les genoux déverrouillés, le bassin relâché également.
Ça va, vous y arrivez? Ouais. Oui, oui. Pas du tout. Pas du tout. C'est bon qu'on n'a pas un bol dans la main. Il faudrait essayer avec une assiette. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Et on change de sens. Donc, je monte devant. Et descendre à gauche et revenir devant. Oula. C'est pareil dans l'autre sens. C'est marrant, j'arrive pas dans ce sens. Là, moi, c'est l'inverse. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah, ça y est. Ok. Dans tous les cas, tu fais un 8, quoi. Alors, un 8, il est bizarre ton 8. Ouais, mais un 8 pas sur un seul plan. C'est ça, un 8 en 3. Un 8 en biais, quoi. Ok, si tu veux. Je dessert, quoi. Ouais. Avec l'autre main. Alors, avec l'autre main, je suis pas sûre d'y arriver. Avec mon bras cassé, là. Il n'y a pas de raison. Sur le Il côté, est très douloureux en ce moment. mais je redescends. Voilà. Je suis au minimum. C'est quoi ça? Ça fait partie des échauffements? Bah oui, Ah, d'accord. c'est un qigong aussi. D'accord. Dans l'autre sens. Ah, il y a un côté qui tourne mieux que l'autre quand même. Hein. Ouais, ça va toujours mieux un côté que l'autre. Et alors, du coup, si ça va mieux d'un côté que de l'autre, qu'est-ce que ça donne avec les deux mains en même temps? Donc, bien garder le dos souple. Parce que là, on va venir se pencher un petit peu en arrière et en avant. Enfin, surtout en arrière, ici. Pour les amateurs de natation, c'est pas mal ça. Comment? Dans l'autre sens. Et on revient au centre. Ça Ça va? va, ça fait bien les épaules. Pardon? Ça fait bien les épaules. Alors en fait, ça fait plein de choses, c'est vachement complet ce truc-là. Ouais. Ça mobilise les articulations des bras, donc déjà alors, les omoplates, les épaules, les coudes, les poignets. Donc ça permet d'avoir un travail articulaire assez complet sur les membres supérieurs. Ça va également assouplir la colonne par un mouvement de torsion d'avant en arrière. Et en plus de ça, ça va aussi renforcer les muscles du dos et du ventre.
les muscles profonds. Donc, c'est une tonification profonde musculaire. Donc, voilà, c'est vraiment assez complet pour le haut du corps. C'est pour ça que j'aime bien faire ça, parce qu'il y a à la fois un travail d'assouplissement, enfin de déblocage articulaire, d'assouplissement de la colonne, plus de tonification des muscles de la sangle abdominale et du dos. Donc, ouais, c'est bien. Alors, c'est sûr, c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on m'a fait la réflexion, c'est une gentille réflexion, hein, c'était une question en fait, par rapport, vous savez, normalement on aurait dû faire une 3e session d'O-in. Oui. Ouais. On n'a jamais pu le faire. En fait, en vidéo, c'est tout à fait possible de le faire, donc je pense Carrément. que c'est même carrément adapté. Donc si ça vous va, dans 15 jours, le temps que je puisse informer un peu tout le monde, hein, parce que là il y a peut-être des absents, mais dans 15 jours, on fera notre dernière session de Do-In. D'accord. D'accord. Hein, je ne sais plus où on s'était arrêté, mais je vais retrouver. Je crois qu'on n'avait pas fait les jambes. Non, on n'a pas fait les jambes exactes. Non, on n'a pas fait les jambes, voilà. Donc on fera les jambes, et puis il me semble qu'il y a autre chose qui manque, mais je ne sais plus quoi. Donc voilà, ça me semble intéressant. Ça vous va, si on fait ça? Oui. Très bien. Bon. Justement, puisqu'on parle d'O-In, on va faire notre petite série de tapotements en tout genre. Vous vous rappelez comment on commence? On s'échauffe les mains. Alors, on peut le faire soit avant, soit juste après. Moi, je préfère échauffer les mains plutôt après, quand je fais le lavage du visage. Après, on commence par tapoter, point fermé au niveau des poumons. Ensuite, on va venir masser par frottement en descendant à l'intérieur du bras et en remontant à l'extérieur. Je peux te poser une question? Tu peux, mais sinon, là, je ne vais plus être capable de compter en même temps. Moi, le do-in comme ça, le long du bras, je le fais en tapotant. Oui. Est-ce qu'il y a une meilleure ou une moins bonne technique? On va finir et puis je préciserai après. D'accord. Parce que là, du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Désolée. Je dirais 5. Non. Ah, je dirais un peu plus. Est-ce que quelqu'un a compté? Non. Non, personne n'a compté. Bon, c'est pas grave. On va redescendre. On va venir masser le 4 gros intestins. C'est bon, hein, on était à 9, c'est bon. Oh, c'est fort, même sans 2, 1, n'est-ce pas? Comme ça, au pif. Merci Stéphanie. Donc, on masse le 4GI. Vous vous rappelez, hein, ici. Ouais. 60 fois, enfin 60 cercles. Il me fait plus mal, moi, celui-là. À force de le masser. C'est ça, en plus. Je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que les points, ils peuvent être traversants? C'est-à-dire? Bah là, le 4GI, bon, je sais qu'il est là, ok? Mais est-ce qu'on peut le sentir à l'intérieur, dans la paume? Le sentir dans la paume. Ouais, est-ce que de l'autre côté, au même endroit, c'est le même point ou c'est autre chose? Alors, alors ce que je te propose, c'est de garder les questions pour quand on aura fini l'ensemble du truc, parce que sinon, je ne vais pas arriver à compter. Ok, je me tais, c'est bon. Écris tes questions. D'accord. Ouais, bonne idée. Ouais. 60. 60, merci. On va monter sur le 11 gros intestins. Donc, Christelle, si tu as une question, attends. Ok. Sur le 11 gros intestins. Donc, puis de flexion du coude, hein, je rappelle ici. « 60.
Ah, déjà? Putain, je ne vais pas aller aussi vite. Bon, 60. L'autre côté, donc tapotement. Bon. Je vous ai dit combien de fois les tapotements là? Quoi? Combien de fois là le tapotement? Oui. J'ai pas entendu. 40. 36. Mais là, 50. 36, c'est pas grave. On descend à l'intérieur, on remonte à l'extérieur. 9 fois, 9 allers-retours. Alors, on va venir masser le 4GI. On remonte, 11 gros intestins. Merde. Je le trouve pas. Il est où déjà? Il est à la limite du pli, hein? Il est juste au niveau, hop, attends, tu vois, ça fait, quand je plie le clou, le bras, ça fait Ouais. il est juste à un os ici, et juste au bout de la ligne, en direction de l'os, là. Ah, c'est ça, ouais. Ok. Ok. Ensuite, lavage du visage, donc on frotte les mains de tous les côtés. Et donc, on va commencer par les joues, donc uniquement sur la partie remontante. Hein. C'est-à-dire que je frotte en montant, je relâche en descendant. Ensuite, on va faire autour de la bouche, moustache, et sous la lèvre inférieure. Le nez, là les allers-retours jusqu'à la base du nez. On va faire le front également. Autour des oreilles, donc entre l'index et comme ceci.
tapotement du crâne, donc soit avec le bout des doigts, soit avec les poings fermés, un petit peu de partout. Et on termine par la nuque. Donc le mieux, c'est comme ceci, croiser les mains et frotter. Voilà. Alors, donc, pour répondre aux questions, tu as d'autres questions qui se sont rajoutées ou pas? C'est possible, mais j'ai déjà fait ce répondre. Possible. C'était quoi la première question? Oui, la première question, c'est moi, quand je descends mon des bras, je tapote. Ouais. Sur les techniques, alors, vous savez, non, enfin, vous savez peut-être pas, mais dans le Douyin, il n'y a pas, ce que je vous présente là, c'est pas la méthode, il n'y a pas une méthode absolue, il y a plein de façons de procéder. Et notamment pour ce qui concerne les bras, bien souvent, allez, je veux dire, il y a 3 versions qu'on rencontre le plus fréquemment. Soit il y a celle qu'on fait qui consiste à faire, ça s'appelle Tui, dans le Tuina, vous savez, le massage traditionnel chinois. Tui, c'est pousser. Donc nous, là, on fait pousser. Après, il y a également Na qui existe sur ce même mouvement, où ça consiste à presser le bras en descendant d'un côté et en remontant de l'autre. Et il y a également aussi les tapotements. Voilà, on peut faire les 3, c'est quasiment la même chose en termes d'action. Le principal, c'est simplement que ça fasse circuler l'énergie et le sang dans les méridiens des bras. Voilà, ça se vaut. Honnêtement, en termes de technique, ça se vaut à peu près, ça fait quasiment la même chose. Donc, j'ai pris le parti de vous faire ça parce que communément, effectivement, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est les tapotements. Moi, honnêtement, je préfère faire les tapotements plutôt l'hiver que l'été, enfin, plutôt aux saisons froides qu'aux saisons chaudes parce que ça a tendance à plus tonifier le yang de tapoter. Ça a plus tendance à détendre les tendons et à détendre les tensions musculaires qu'il peut y avoir au niveau des bras. Donc, je trouve que c'est de faire ça au printemps ou en été. C'est plus adapté de tapoter ou même de serrer aux saisons froides. Après, bon, peu importe, on peut le faire n'importe quand, ça se vaut de toute façon. On fait les jambes aussi en principe. Là, vous savez, là, l'idée sur ce qu'on fait en ce moment, c'était que ce soit adapté spécialement au Covid-19, on va dire, voilà, plus un travail sur le foyer supérieur essentiellement, donc c'est essentiellement la partie haute du corps. Ok. Voilà, ça c'était pour la première question, ça va, ça répond à la question? Ouais, très bien. Et la deuxième, c'était sur le point qui traverse? Ouais, je voulais savoir si effectivement certains points pouvaient être traversants quand la peau n'est pas très épaisse. Alors, il y a des points qui sont presque en face les uns des autres. Mais si tu me parles du milieu de la paume, ouais. Non. Le 4GI, il y a peu de chances qu'il résonne sur le 8 péricarde, qui se situe au milieu de la paume. D'accord. Le 8 péricarde qui se trouve là alors? Je vois pas bien. Attends, remonte un peu ta main. Non, là, il n'y a rien. Bah, tout à l'heure, je sentais un truc par là. J'ai posé la question parce que quand j'ai saisi en fait comme ça, ça me fait plus mal à l'intérieur de la main que sur le dessus. Alors, il y a peut-être une tension musculaire, hein, simplement, mais en point, il n'y a pas de point d'acupuncture localisé ici. Par contre, il y en a un qui est intéressant à faire pour répondre, pour dévier un petit peu sur la question, qui est intéressant à faire en même temps que le 4 gros intestins, parce que là, pour le coup, il est presque en face, et il va aussi s'adresser aux poumons. On a été évoqué d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, en Douyin, c'est le. Attendez, je me montre. Ah oui. 1, 2, 3. Le 10 poumon qui est. Et là, j'ai la première partie de mon pouce, premier os. Au milieu, en allant un petit peu vers
qu'on appelle l'éminence ténare ici, hein, le gras du pouce, on va dire. Et ben, à cet endroit-là, j'ai le 10 poumon, qui est un point qui va agir sur la toux. Alors, sur la toux, plutôt une toux bien sèche et bien irritante, voire très irritante. Ah ouais, ça y est, je l'ai. Donc, en principe, on peut faire les deux en même temps. Le 4 gros intestins, si je prends en pince, comme ceci, je ne sais pas comment je peux me mettre pour qu'on voit bien, on voit rien. Hop. Voilà, c'est-à-dire, j'ai Ah ouais. côté, les doigts de l'autre, peu importe. Hein. Soit je mets le pouce au niveau du 4GI et puis les autres doigts derrière, soit l'inverse. Peu importe, c'est simplement que ça vienne faire une pince vraiment autour de la base du pouce. Donc là, c'est pratique parce que c'est deux points qui, là, pour le coup, sont quasiment en face l'un de l'autre. Ils sont vraiment en face l'un de l'autre. Comment je peux montrer? Ah, voilà. Voilà. Et j'ai d'un côté, ici, j'ai le 4 gros intestins. Ici, j'ai le 10 poumons. 10 Ok. poumons, 4 gros intestins. Ouais. Ça marche. Voilà, donc là, Super. les points qui sont en face. Petite parenthèse, d'ailleurs, ben ça, on verra quand on fera doing, parce que c'est au niveau des chevilles. Mais il y a aussi un autre point comme ça, où les deux sont quasiment en face, et ils sont assez complémentaires en termes d'action. D'ailleurs, on n'a pas fait notre 36 estomac pour terminer sur doing, saison, là. Vous savez, frotter, grimper au niveau du genou. Hein. Ouais. Je frotte sur le côté extérieur des tibias. Là, c'est pareil, hein, on peut aussi masser en pétrissage circulaire fixe, comme on a fait sur le 4GI, ou tapoter. Mais tapoter, c'est un peu moins sympa sur ce point-là. Ouais, mais tu le trouves plus facilement quand même. En tapotant, Bah ouais. bah ouais, c'est plus vague, plus vaste la zone. Voilà. Donc celui-là, j'aime bien le frotter parce que typiquement, c'est un point qui, en acupuncture, on a souvent tendance à faire du moxa dessus. Bon, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le moxa, mais bon, sans rentrer dans le détail, pour dire plus simplement, c'est un point qu'on chauffe assez facilement. On va facilement lui apporter de la chaleur. Donc du coup, là, quand on frotte, on a un peu cette action également par friction de réchauffer le point. Donc c'est, à mon avis, une des meilleures techniques d'automassage plutôt que le tapotement sur le point. Là, pour le coup, le tapotement sur le point, moins bien. D'accord. Voilà. Et au niveau du visage, ça sert à quoi les mouvements qu'on fait? Plein de Pour choses. frotter. Je te renvoie sur la première séance d'Oin qui était essentiellement basée sur le visage. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, on avait vu beaucoup sur le visage. Tous les mouvements qu'on a fait là, en fait, ils sont sur la première séance de Doing qu'on avait fait en début d'année. Donc, vous avez le livret. Je te renvoie là-dessus parce que sinon, je vais être obligé de développer sur chaque D'accord. point. En particulier, pour faire simple, il se trouve qu'au niveau du visage, on a dans les méridiens qui nous intéressent, on a notamment le méridien du gros intestin qui passe au niveau du nez, autour de la bouche, un petit peu autour de la mâchoire aussi. Donc, par tous ces mouvements-là, là, on va stimuler le méridien du gros intestin. Alors, tu vas me dire quel rapport? C'est qu'en médecine chinoise, on a un couple d'organes qui est poumon ou gros intestin. C'est-à-dire qu'ils ont une relation qu'on dit intérieur-extérieur. C'est-à-dire que souvent, pour stimuler l'énergie des poumons, on passe par les points du gros intestin. Pas seulement, hein, sinon ça ne sert à rien qu'il y ait des points sur le poumon, mais il y a beaucoup de points du méridien du gros intestin qui ont une action sur l'énergie des poumons. D'accord. Voilà. Donc il se trouve qu'au niveau du visage, il y a le méridien du gros intestin qui passe en bonne partie. Le front, on pourrait très bien s'en passer, par exemple. C'est plus parce que ça se fait bien dans un ensemble de Doing. Voilà. D'accord. Voilà. Mais il y a d'autres points. Hein. Il n'y a pas que le gros intestin qui passe là, mais essentiellement. C'est pour ça. En tout cas, c'est pour ça que je vous fais faire comme ça. Ça va? Ça répond à ta question? Oui, c'est bon. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on y est? J'ai l'impression que c'est la soirée questions. Donc, non, ça va? Vous êtes au top? Moi, j'en ai une. C'est est-ce que tout le monde a bien reçu le mail que j'ai envoyé par rapport au doodle là,
Ouais. Ouais. Oui. Oui, moi aussi, je me suis inscrite. Ouais, j'ai vu que là, je ne sais plus, effectivement, il y en a pas mal qui se sont inscrits. Bon, ça me permet d'actualiser un petit peu et puis de savoir vraiment en fait qui viendra. Ah, donc, bon. Mais tu vas envoyer un autre chose pour le mardi matin. J'aimerais participer le mardi matin aussi. Normalement, tout a été envoyé ce matin. Oui. Tu as dû recevoir un autre mail. Ah, bon, ben j'ai pas vu. Ah, J'ai pas vu le deuxième. Ben non, Non. c'est normal parce Non, que. je regarderai, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. On reprend notre Yi Tsing Tsing. On a Ok. tiré la queue des 9 taureaux. Oui. Ouais, on a tiré la queue des 9 taureaux. On va essayer de refaire tout jusque-là. Ah zut, attendez, excusez-moi. Évidemment. Hop. Donc, pied écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Relâcher au niveau du pli de laine. Ouvrir. Tire du haut vers le bas. Du bas vers le haut. Séparé. Alors, est-ce que vous vous rappelez de tout sur ce mouvement ou pas? Non, non. Qui a dit non? Mireille. Mireille. Ouais, et Anne, apparemment, vous êtes deux. Donc, le principe, pour rappeler au niveau des intentions et de ce qu'il faut penser à faire. Au début, alors, quand je vais ouvrir les bras, enfin ici, rien de particulier, hein, simplement mettre un petit peu de résistance. Là, l'idée, c'est rassembler l'énergie au-dessus de la tête. C'est comme si je venais accumuler l'énergie du ciel dans les mains. Ensuite, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes d'intention, justement, cette énergie du ciel, je vais la faire descendre par un point qui est au sommet du crâne, qui s'appelle le Baihui, c'est les 1000 rayons. C'est le point de connexion avec l'énergie du ciel. Donc, je vais la faire descendre. Je fais qu'une main pour qu'on puisse voir. Donc, mentalement, ça veut dire que je fais ce trajet-là dans ma tête jusqu'à mon foyer énergétique moyen au milieu de la poitrine. Donc, je fais descendre jusqu'à la hauteur des mains, ici. Ça, c'est la partie où ça descend. En même temps que je fais ça, bon, ça fait deux choses à penser, mais j'en profite pour relâcher les épaules, la poitrine, le ventre et le dos. Je dois terminer dans cette position avec une sensation d'enracinement, de détente du dos et du ventre et de confort, tout simplement, j'ai envie de dire, d'assise dans le bassin. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait exactement la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a pris l'énergie du ciel pour la faire, la rassembler au niveau du foyer énergétique moyen. On va faire la même chose en partant de l'énergie du sol, de la terre. Donc là, c'est à partir de, tiens, on l'a pas vu ça encore, le 1 rein sous le pied. Non, ça vous parle pas, le 1 rein, premier du... Un rein à la base du pied, sous le pied. Ah. Oui, si. Il est là. Donc, par ce point-là, on va capter l'énergie de la Terre et elle va remonter le long des jambes pour se réunir ici. Donc, j'étais ici. J'aspire jusque là. Ça monte par où? Milieu? Ça monte par les deux côtés des jambes, ça se réunit au centre, au niveau du tantien.
Tu as deux branches. Enfin, en fait, ça tourbillonne, donc on ne peut pas être précis sur. C'est pas un truc qui monte tout droit. Non, ça et hop, ça monte, ça se réunit au centre. Enfin, le c'est pour que vous voyez un peu l'idée. Hein, ça voilà. Bon, j'ai changé le bruitage, mais ça ne change pas le principe. Et ensuite, pouf, ça remonte jusque-là. Donc ça, c'est quand je vais remonter les mains. Et ensuite, séparer. Et à nouveau, rassembler l'énergie au Tantien à la fin du mouvement. Et là, on a tout bien. C'est bon, vous avez tout? Oui. Je recommencerai très rapidement. Rassembler l'énergie du ciel au-dessus de la tête, la faire descendre en relâchant poitrine, dos, ventre, etc. Rassembler ici. Puiser l'énergie de la terre, la faire remonter également ici. Et ensuite, en fait, ça fait tout. Je ne sais pas faire sans bruitage, je suis désolé. Mais c'est parce qu'à l'intérieur de mon corps, il se passe ça. Ça fait Ça fait toung. Quand ça arrive là, ça fait ch'toum, ça sonne. Voilà. C'est bon, on est bon sur ce premier mouvement? Oui. Voilà. Le deuxième mouvement, donc Weito porte le pilon. On ouvre de la même façon que le précédent. Main à hauteur d'épaule. Paume vers l'avant. Là, on imagine un gros ballon au centre sur lequel on presse. Premier pilon, poids sur les coudes. Donc, poids sur les coudes. Je vais fléchir légèrement les coudes et relever les doigts vers le haut. Attention à ce que les coudes ne reviennent pas contre le corps. C'est toujours un petit peu vers l'avant de manière à garder le haut du dos ouvert. Ensuite, pointe des doigts au niveau du sternum. Coude tiré légèrement vers l'avant. Là, c'est pareil. C'est pour garder le dos ouvert, mais il ne faut pas que ça fasse ça. C'est juste un tout petit peu tiré vers l'avant. On rouvre les mains. Les mains descendent, paume vers la terre. Deuxième pilon, on porte à bout de bras jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur d'épaule. On ramène les mains au-dessus des épaules, on fléchit légèrement les genoux et en même temps, on va agripper le sol avec les orteils, ça fait ça. C'est pas drôle. Si, je te sens que si. Les chaussures, mais on agrippe le sol. D'accord. Troisième pilon sur les mains, on soulève en regardant les mains. On inspire. On expire en descendant, relâchant les épaules, le dos, le ventre et légèrement fléchir les genoux, ramener l'énergie au Tantien. On recommence. On ouvre. Pressez au centre. Poids sur les coudes. Pointe des doigts au niveau du sternum, dos ouvert. On rouvre. Les mains descendent, paume vers la terre. Deuxième pilon, on soulève à bout de bras. On ramène les mains au-dessus des épaules, on fléchit un petit peu les genoux, on agrippe le sol, on soulève en regardant les mains. Inspire, expire, relâchez et rassembler. Essayez vraiment de bien coordonner la descente des mains avec la détente du corps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à la fin de mon mouvement,
Enfin, au fur et à mesure de la descente des mains, je ne sais pas comment vous le montrer parce que c'est plus interne qu'externe. Au fur et à mesure que les mains descendent, comment je peux montrer? On ne verra rien, c'est pas grave. Quand mes mains descendent, je commence par relâcher évidemment les épaules, vider la poitrine. C'est-à-dire que ça peut se faire vraiment sur l'expire aussi. Hein, c'est comme si je venais me dégonfler progressivement. Ici, j'ai une sensation de dos, bas du dos qui est ouvert, de ventre détendu. Et ensuite, au fur et à mesure que les mains descendent, une sensation de presque de lourdeur, de pesanteur, d'enracinement. Et voilà. Et c'est tout. Et à la fin, je me sens stable, ancré, détendu, confortable. Ça en fait la pensée en fait, hein, mais c'est vraiment important de conscientiser tout ça au fur et à mesure que les mains descendent. Vous le faisiez comme ça ou pas? Oui. Oui. Très bien. Troisième, c'est bon, on est bon sur ce mouvement ou pas? Mhm. Oui. Ouais. Mouvement suivant, attraper les étoiles et changer l'étoile polaire. Alors là, je vais le mettre dans l'autre sens, du coup. Pour la symétrie, hop, je commence. Ouais, ça va. On va partir avec le dos de la main droite sur le rein gauche. J'ai mon étoile dans la main gauche, je tourne à gauche en conservant le poids du corps au centre. La main monte à hauteur d'épaule. Je tourne à droite. Je redescends en passant devant le nombril. Je remonte à gauche, très haut. Je tourne les doigts vers l'avant. La main droite rejoint la main gauche. Je regarde les mains. Je fais un cycle de respiration. Je reviens en face. Et même processus que ce que j'ai expliqué juste avant sur le relâchement. Et on ramène l'énergie au centre. Encore une fois de ce côté. De côté. On a bien étiré le dos ici. On revient en face. Encore une fois, du même côté. Comment ça va? Bien. Ça va. Le mouvement, il n'y a pas beaucoup de, j'allais dire, il n'y a pas de difficultés, enfin, il n'y a pas de choses
importante, si ce n'est au niveau des genoux. Faites attention quand vous tournez, parce que ça ne brille pas au niveau des genoux. C'est le bassin qui tourne. Les épaules, là, on peut aller jusqu'à ce qu'il y ait un décalage entre l'alignement entre les hanches et les épaules, si on peut. Mais par contre, il faut veiller à ce que les genoux ne vrillent pas trop, le moins possible. On arrive au mouvement un peu plus sympa. Ok, ça me fait rire que moi. Tirer la queue des 9 taureaux. Alors, tirer la queue des 9 taureaux, on a déjà vu. Hein. Ouais. Donc, je vais monter les mains devant moi en les tournant. Je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Je vais séparer les mains, tourner à gauche. Les mains descendent. Je fléchis sur ma jambe droite. Un pas sur le côté. Je racle le sol. Je vais chercher loin devant. Attention, en conservant le dos droit, sans être penché vers l'avant. Pareil au niveau des mains. Pas trop étirer les épaules vers l'avant. Je saisis. C'est là que j'attrape la queue des 9 taureaux. Je tire vers moi. Je transfère le poids du corps jambe droite. Je relève la pointe du pied gauche. Si possible, la jambe gauche tendue. Si ce n'est pas possible, on ne fait pas. On retransfère jambe gauche. Les pieds en flèche, je pivote sur la pointe du pied arrière. Les deux mains en griffe. Remarquez que... Il y a le chat qui fait pareil. Ouais, c'est les mains en griffe qui... Je ramène la main droite près de la main gauche. Je repose le pied droit. Je reviens en face. Ici, j'ai deux pieds parallèles. Je sépare les mains. Et je ramène la jambe pour remonter. Alors, celui-là, j'aimerais bien vous voir faire, parce que j'aimerais bien vous voir faire. Est-ce que vous... Pas beaucoup d'espace, c'est pas gagné. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire large. Hein. Ouais. En termes d'écartement, il y a besoin de 2 mètres. Bah ouais. Maximum 2 mètres de large. Ok. Donc, je vous laisse essayer une fois pour que je puisse regarder un petit peu comment ça se passe. Allez-y. Comment ça commence déjà? Alors, oui. On va rester figé, tu vas avoir la menace, on est comme ça toute la nuit. Pas de panique. Tu vas tomber l'un sur l'autre. Alors, Ouais, quand tu reviens, tu fais comment après? bon, déjà, si c'est qu'à la fin que ça coince, c'est bien. Bon, le début, ça va. Ici, c'est pareil, hein, sur le début. Alors, évidemment, vous avez de la chance, je ne peux pas bien tout voir. Je ne vois pas le bas du corps. Je vois que le haut, quand même bien avec la position du haut. C'est pareil que ce que je vous ai dit précédemment sur les autres mouvements. Quand les mains descendent ici, je relâche jusqu'à avoir une sensation d'enracinement sur ma jambe pleine, ici. Je relâche et ensuite je fais mon pas. Là, racler le sol, quand je dis racler le sol, ce n'est pas physiquement, hein. Alors si on fait large, mais c'est surtout en termes d'intention, racler le sol. Je vais chercher loin devant. Je saisis, je tire. Donc, je ramène sur la jambe arrière. Jambe fléchie ou tendue, ça dépend si on a fait large ou pas. Je rebascule sur ma jambe avant, les mains en griffe, en pivotant sur la pointe du pied arrière. Toujours le dos droit. Main alignée avec l'épaule. Le bras ici est tendu. Ensuite, c'est là que je vais ramener la main droite sur la main gauche. Ah, le chat fait bouger la caméra. Il est gentil. Mais arrête de te faire les griffes. On est coincé. Pardon. Je ramène les mains, je repose le pied au sol, et ensuite, c'est simplement, je tourne le corps en face. Ah oui, d'accord. En face. Après, je n'ai plus qu'à séparer les mains et à ramener le pied. Eh ben voilà, il n'en manquait pas beaucoup. Il ne manquait pas grand-chose. À nous? On le fait de l'autre côté? Parce que là, du coup, vous l'avez fait une deuxième fois. Ok. Comment je suis? Alors, on a fait à gauche, là, hein, oui, c'est ça. Ouais. Donc, les mains montent,
séparer, tourner à droite, fléchir un petit peu. Un pas. On va chercher loin devant. Saisir, tirer vers soi, pointe du pied relevé. Rebasculer, jambe droite. Pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe, dos droit, épaule relâchée. Main gauche qui rejoint la main droite, l'une au-dessus de l'autre. Je repose le pied gauche au sol. Je tourne pour me retrouver en face. Là, mes pieds sont parallèles. Ils sont parallèles? Oui, ils sont parallèles. Ah oui, d'accord. Et je ramène la jambe. Ils sont parallèles, mais ils ne sont pas sur la même ligne. Ils sont parallèles, mais ils ne sont pas sur la même ligne. Ah voilà, c'est ça. Ok. Légèrement décalés. J'ai une question. Oui. Désolée, hein. Quand tu ramènes la main, d'ailleurs c'est valable sur ce mouvement, mais c'est aussi valable sur la décrocher l'étoile polaire. Ouais. Quand tu ramènes la main en fait pour rejoindre l'autre, Oui. je sais pas, j'ai une difficulté dans l'intention, dans ce mouvement-là. Je lui trouve pas de. Tu vois, est-ce que c'est un geste banal et elle rejoint l'autre ou est-ce que tu mets une intention là-dedans? Est-ce qu'elle ramène bêtement? Non, en fait. Tu vois, ça fait comme un grand vide là, ça me va pas quoi. En fait, dis-toi simplement que tu recentres. D'accord. Tu vois, j'allais dire bêtement, si je voulais revenir à ma position de départ dans cette position-là sans avoir fait ça, je ne serais pas équilibré ici. Ouais. Là, il y a une position qui ramène l'énergie au centre. Et là, ta main, elle passe par-dessus la tête en fait, elle ne vient pas par le côté. Comme ça, peu importe en fait. Il faut simplement une idée de rassembler sur l'axe central. D'accord. Ok. Donc, je ramène au centre, je tac, et après, je garde cet axe central pour. C'est mes mains qui me servent d'axe de rotation, et là, je fais les mains jointes, hein, c'est pas comme ça, mais. Ouais. Et je tourne avec cet axe-là. D'accord. Pour pouvoir remonter. Ok. Et de recentrage, voilà, en fait, c'est surtout ça. D'accord. On refait une fois à droite encore. Tirer. On rebascule jambe droite. Pivot sur la pointe du pied arrière, main en griffe, dos droit. La main gauche rejoint la main droite. Bêtement donc. Je repose le pied au sol. Je reviens en face. Les pieds parallèles, séparer les mains. Et ramener la jambe. Comment ça va sur ce mouvement? Bien, acquis. Ça commence à rentrer un peu? Oui. Ouais. Ça tire un peu aussi? Oui. Oui. Ça tire même bien. Si on va jusqu'en bas, ouais, c'est sûr. Bon, on n'a pas le temps d'en rajouter un. Oh, dommage. On fait une grosse révision sur les 4 premiers. On en rajoutera un, voire 2 la prochaine fois. Ouais. Là, on va juste se refaire une fois la forme en tai chi pour la mémoire, pour terminer là-dessus. C'est vraiment juste pour la mémoire. Alors, non, dans ce sens, c'est mieux. Je pense qu'on se refera aussi un petit peu ce qu'on vient de faire là sur Yi Ting Ting au niveau du tai chi en termes d'intention à mettre dans les mouvements sur la prochaine fois. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qu'on a perdues. Ouverture. Tournez à droite. On décolle les talons, relâchez.
Je vais retourner à gauche. Serrez le vêtement. Cigariage. Ta gueule. Simple fouet. Comment ça va? Ça va. Génial. Bon. Je ne le fais pas assez. C'est sûr à redire sur, sur la forme au niveau du tai chi, mais bon, on ne peut pas tout faire. Mais quand même, je pense que, bon, peut-être pas la prochaine fois, parce qu'on n'aura pas le temps de faire à la fois 2 mouvements en plus sur le Tsing Tsing et puis revoir les différentes intentions, notamment au début de la forme, parce que je pense que le début de la forme étant ce qui est le plus facile en termes de mouvement, je pense que c'est bien que vous puissiez, maintenant que vous avez, à mon avis, bien intégré les mouvements, les 2 premiers en tout cas, que vous puissiez commencer à mettre une intention juste pour que ça devienne plus confortable aussi. Et puis du coup, plus profitable. Ça va? Ouais. Ouais? Ouais. Oui, On va terminer, sauf si Christelle a des questions. c'est bien. Non, tu as épuisé ton quota de questions, hein? Non, jamais. Non, jamais. Je peux encore en poser 15. Je fais un effort, je les garde pour moi. Non, bah non, mais c'est bien. Enfin, mais c'est bien aussi qu'il y ait des questions parce que ça permet d'apporter des infos auxquelles je ne pense pas forcément et qui peuvent qui peuvent apporter beaucoup sur la pratique. Donc, n'hésite pas, ne te restreins pas. D'accord. D'accord. Tu vas regretter ce que tu viens de dire. C'était une bonne idée ce que je viens de dire là. C'est pas grave. Allez, on va terminer. On étire. On décolle les talons et relâchez, soufflez. On remonte doucement. Encore une fois. Merci.